De nos jours, beaucoup de gens ne peuvent tout simplement pas vivre sans climatiseur. Une température confortable nécessite souvent de l'énergie supplémentaire, en particulier dans les endroits où l'été est chaud et l'hiver froid, comme la province de la Nuit. Mais la Terre peut naturellement équilibrer la température. Il est donc possible d'utiliser la Terre comme station de transfert en absorbant la chaleur pendant l'été et en la libérant en hiver. C'est ce sur quoi travaille cette centrale énergétique, de la géothermie peu profonde. Nous voici au cœur de la centrale énergétique, à environ 9 mètres sous terre. Vous voyez tous ces tubes géants autour de nous. Toute l'énergie produite sera centrée ici, puis acheminée vers différents endroits de la ville. C'est un grand système de climatisation, mais souterrain. La station d'énergie est l'une des premières stations régionales d'énergie verte de Chine. Ouvert en 2019, les propriétaires d'immeubles d'environ 3 millions de mètres carrés ont signé pour utiliser ce nouveau système énergétique pour leur système de climatisation. L'avantage, selon l'ingénieur Wang, est à la fois de faibles émissions de carbone et un rendement élevé. Le premier est que ce nouveau système ne brûle pas de charbon ou de gaz naturel, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'émission directe de gaz. Il est vert et respectueux de l'environnement. Le deuxième, l'efficacité est particulièrement élevée. Il peut produire 5 parts de chaleur en ne consommant qu'une seule part d'électricité. L'entreprise s'attend à ce que près de 170 000 tonnes d'émissions de carbone soient réduites une fois que toute la zone signalée utilisera de l'énergie thermique. Pour les utilisateurs, cela permet d'économiser de l'argent. Nous nous sommes ensuite rendus au musée d'art de La Nuit, l'un des principaux utilisateurs de la centrale énergétique. Depuis qu'il a commencé à utiliser l'énergie thermique il y a environ 2 ans, il affirme avoir réduit sa consommation d'énergie pour la climatisation d'environ 20%. 500 000 yuans, soit environ 69 000 USD, économisés sur le coût de l'énergie chaque année. Dans le même temps, cela permet d'économiser sur les frais de maintenance de l'équipement, car il y a moins d'équipements nécessaires. La station d'énergie n'est que l'une des nouvelles cartes énergétiques de La Nuit. La province se développe également rapidement dans d'autres domaines d'énergie renouvelable, notamment un système de production photovoltaïque. La construction de grappes industrielles photovoltaïques et de stockage de nouvelles énergies est inscrite dans le rapport de travail du gouvernement de la province comme une tâche clé cette année. Notre industrie des nouvelles énergies a une base très solide. La production de véhicules à énergie nouvelle dans la province s'est classée au 4e rang du pays, et la capacité du photovoltaïque avancé et du stockage d'énergie nouvelle a également bondi au 3e rang dans le pays. Nos industries en pleine croissance ont besoin de plus d'énergie, ce qui entraîne la nécessité d'une nouvelle consommation d'énergie. La province de La Nuit vise une augmentation de 15% des revenus issus des industries avancées du photovoltaïque et du stockage des nouvelles énergies en 2024, continuant ainsi à maintenir une position de leader dans le pays. Wu Bin, CGTN, Hefei, province de La Nuit.